Les feux-feuilles dans la bubule. Enfin, je sais pas si je vais garder ce nom. Ni cette voix. 1, 2, 1, 2. Un bidule sonore de Bric-à-Broc Productions. Série Podcastor. Jeu de mots. J'aime bien. Un récit partagé par Gaël. Épisode 4. Cosmos et Trésor. Et à cette période, tous les soirs, c'était vraiment mon activité. Toute la journée, j'y pensais, toute la journée, j'étais contente parce que je savais que le soir, j'allais avoir ce rendez-vous assez extraordinaire et où j'avais hâte en fait que ça arrive. Et donc un soir, comme à mon habitude, je descends et j'avais pris l'habitude de remonter un peu de parcourir tout le linéaire depuis la cascade et puis peut-être jusqu'à l'entrée au terrier hutte pour voir, comme pour prendre des nouvelles, de savoir où est-ce qu'il y a eu à nouveau une activité, où en est l'ouvrage, est-ce qu'il a pris de la hauteur, quelles sont les nouvelles du quartier. Et ce soir-là, donc je remonte, je vois le premier ouvrage, je constate qu'il continue à faire son effet. Et puis arrivé à la plage de Galets, à l'endroit où j'avais moi-même disposé 2-3 cailloux et puis des branches, là je constate que ce soir-là, en fait, il y a beaucoup plus de cailloux et de branches que celles que j'ai mises. Et toutes ces branches, en fait, en rab, elles sont taillées en biseau. Et donc, c'est clairement une réponse positive à ma proposition. Et là, c'est fou, c'est indescriptible la sensation. De nombreuses fois, j'ai pleuré dans cette rivière, de joie, de peine, mais plus de joie. Et ce jour-là, j'ai vraiment beaucoup pleuré de joie. J'ai remercié de cette reliance que j'ai ressentie, de cette alliance, de cette puissance perceptible du vivant qui est là sous mes pas, qui est sous nos yeux tous les jours, qui nous nourrit, qui nous habite, qui est ce que nous sommes. Et ouais, le ou la castor avait répondu et avait commencé à bâtir un ouvrage traversant à cet endroit-là, collé à la plage de Galets. Et ça, c'était assez fou. Et très rapidement, quand un soir, on est vraiment tombé nez à truffe. C'est-à-dire que j'arrivais vraiment toujours de façon très ritualisée à un endroit. Je m'habillais d'une certaine façon pour essayer de me camoufler en sombre, même s'il faisait 30 degrés. Je mettais un pantalon parce qu'il y avait aussi beaucoup de moustiques. Et je m'installe à proximité j'arrive en tout cas à proximité de la plage de Galets. En relevant mon regard vers l'ouvrage de notre conversation, là, je vois le castor, là, juste en face de la plage de Galets, au pied de la berge. Et donc là, je suis hyper saisie parce que je suis complètement à découvert. Je suis debout, donc vraiment là je me mets à ramper pour arriver jusqu'à la plage de Galets et à m'immobiliser quoi. Et je pleure encore une fois d'émerveillement. Et là j'assiste à une toilette en bonne et due forme. Donc avec ses pattes avant, se frotte le museau, se frotte le ventre, avec ses pattes arrière, se peigne sa fourrure, le dos.
Et puis un peu un bain, et puis un peu grignoter une tige d'arbre sur la berge. Et comme ça, j'ai passé de longs moments à juste être là et à l'observer. Et c'était absolument fantastique. Et ce jour-là, j'ai eu envie de baptiser ce castor, de lui donner un nom pour moi et puis pour, je sais pas, comme ça quand j'en parle, comme on parle d'un ami, et ben voilà, on peut dire son prénom. Et pour moi, les castors, c'est un peu des animaux cosmiques, dans le sens où là où ils sont, ils apportent tout un tas d'autres univers pour d'autres espèces. C'est vraiment des ensemenceurs de vie, des élargisseurs de monde. Et donc le prénom qui m'est venu pour cet animal-là, c'était Cosmos. Là, ça fait une ligne droite, après ça fait un virage, et puis à la cascade. C'est là-bas qu'il y avait le premier ouvrage. Puis là, on va remonter jusqu'à la plage de Galets. Il y avait le second qui était gigantesque. J'avais fait une observation qui m'avait assez interrogée. Un soir, je l'avais vu remonter la berge, aller dans le champ de la parcelle riveraine et revenir avec un bon bouquet de luzerne entre les dents, dans la bouche, et aller dans son terrier hutte. Et là, je m'étais dit, par rapport à tous les livres, la bibliographie que j'ai pu parcourir sur les castors, quand ils s'amènent un petit peu d'herbe comme ça tendre à l'intérieur, c'est que potentiellement, il y a quelqu'un à y nourrir. Et puis, au fur et à mesure de mes affûts, qui n'en étaient pas vraiment, puisque j'étais pas cachée sur la plage de Galets, j'étais vraiment à découvert et j'avais la chance presque tous les soirs en fait de le voir arriver. Et ce que j'aime bien faire, c'était comme on arrive chez quelqu'un, qu'on est invité chez quelqu'un, on n'arrive pas les mains vides. Et donc, ce que j'aimais bien faire, c'était de glaner une ou deux branches d'aulne sur le chemin et de venir les lui déposer soit sur l'ouvrage de la plage de Galets, soit sur la plage de Galets. Vraiment, si j'osais imaginer qu'elle puisse s'approcher de moi. Et le lendemain, j'étais toujours très contente de voir que les branches avaient disparu parce qu'elle les avait certainement grignotées. Et un soir, elle faisait sa toilette donc de l'autre côté de la rivière, en face de moi. Moi, j'étais sur la plage de Galets et elle était sur un mini banc de sable en face, en train de faire sa toilette. Et elle était assise, et c'est comme ça que j'ai découvert que c'était une femelle, puisque le genre chez les castors est très difficile à déterminer, sauf lorsque la femelle allaite. On voit ses mamelons qui dépassent de son épaisse fourrure, et donc ce jour-là, j'ai découvert que c'était une femelle, et qu'en plus, elle avait probablement une progéniture quelque part, en l'occurrence dans le terrier, et que peut-être que j'aurai la chance de la découvrir. Et le lendemain, j'ai eu la chance d'assister à une scène assez extraordinaire. J'étais toujours au même endroit, sur la plage de Galets, et j'observais Cosmos en train de faire sa toilette méticuleusement. Je l'entendais vraiment, tous ces bruits de dents aussi quand elle se mettait à ronger des branches. J'ai même eu la
la chance de l'avoir nagé jusqu'à quelques mètres de moi pour venir récupérer une branche que je lui avais déposée et qu'elle est allée manger en face de moi. C'était vraiment fou d'être acceptée à ce point, de sentir que ma présence en fait lui était presque comme si je faisais partie des meubles, je faisais partie de la ripisylve. J'avais même une grive qui me venait tout proche de moi, qui me regardait comme ça avec son air un peu austère et sévère, mais qui m'acceptait. J'avais des chevreuils aussi qui me passaient derrière, dans le dos. Je sentais leur souffle vraiment derrière moi. Et puis le martin pêcheur qui signale toujours son arrivée par son cri strident. Lui, je le voyais systématiquement, presque, en arrivant sur la rivière. Et ce jour-là, donc j'étais dans ce moment d'absolue complétude, de bonheur simple mais tellement essentiel. Et autour de Cosmos, dans l'eau, j'ai vu émerger une petite boule absolument d'une mignonitude extrême. Un petit castorin, ce jour-là, qui est apparu avec une flottaison encore maladroite et qui avait l'air d'apprécier tellement ses capacités de nage. Il faisait comme des huîtres dans l'eau à nager autour d'elle, il venait l'embêter, il venait faire des petits couinements mais tellement adorables. Et j'ai assisté comme ça à des moments de toilettage à deux, de repas à deux, de nage. Il venait jusque sur l'ouvrage. Une fois, j'ai assisté à Cosmos qui venait déposer une pierre sur l'ouvrage, comme ça, avec ses petites mains. Et j'étais vraiment pleine de gratitude d'assister à ces scènes qui sont très simples, hein, d'une femelle et de son petit. Ce qui reste quand même assez mystérieux, puisque de façon générale et dans les observations qui existent, les castors ils vivent en famille et c'est pas des mamans solo en général. Mais en tout cas là, c'est ce que j'ai observé pendant plusieurs semaines et plusieurs mois. Et ce petit, j'ai eu aussi envie de le baptiser. Et puisque c'est un peu un miracle que les castors soient revenus et qu'ils puissent prospérer tant bien que mal maintenant dans certains cours d'eau, j'ai eu envie de l'appeler Trésor. Et voilà, c'est là, la plage de Galets, qui maintenant est sèche. L'arbre, le peuplier qui est tombé en aval de l'ouvrage, et l'ouvrage qui... Il n'y a vraiment plus de traces du tout de l'ouvrage. C'est suite à la crue d'il y a 10 jours, ça? Ou avant? C'est suite à la crue qu'il y a eu là autour de Noël, ouais. Les ouvrages de Castor, c'est pas forcément des ouvrages qui ont vocation à tenir dans le temps. Hein. Mais j'imagine qu'elle va recommencer. À chaque fois que je descendais à la rivière, comme j'attendais quand même pas mal de temps, là tout ce que je vous raconte, c'est pas du tout cuit. Hein. C'est de longues heures d'attente à essayer de voir à quels endroits c'est pertinent que je m'installe. J'ai passé pas mal de temps sur la plage de Gravier, de Galets, puisque c'est là où on avait rencard. Mais pendant des périodes, ils étaient plus là, ils étaient plus au-dessus. Et donc,
je me suis fait poser quelques lapins. Et donc à chaque fois que je descendais, j'essayais d'écrire aussi ce qui me traversait, ce que je voyais, ce que je sentais, ce que je percevais, là où j'en étais dans mes émotions de la journée. Est-ce que cette petite parenthèse-là de la soirée me permettait de contacter, de guérir, de mettre en lumière. Et à chaque fois, bien souvent, j'essayais d'arriver avec une branche d'aulne, bien souvent. Et une fois, je la déposais juste devant moi, dans les quelques centimètres d'eau qu'il y avait devant moi, en espérant que ça puisse la faire venir encore plus proche. Et à plein de moments où elle passait juste en nageant dans la rivière, où je voyais qu'elle me regardait, mais qu'elle ne s'approchait pas du morceau de la branche. Et du coup, à chaque fois, ça me faisait un peu... J'avais tous mes sens qui devenaient hyper intenses. C'était vraiment un moment où je restais figée, où je ne bougeais pas, et où je me disais, est-ce que c'est le moment où elle va se rapprocher, où je vais être choisie, où elle va choisir ma branche. Et tout un truc comme ça. Tu vois là, cette aulne penchée, il y a des racines dessous et ça va certainement bien ce genre de configuration pour aller creuser et pour faire un terrier à l'intérieur. Quand j'étais sur la plage de Galets, des fois je voyais personne, mais l'eau, elle devenait laiteuse. Et du coup, je me suis dit, mais c'est trop bizarre. Et en fait, c'est eux qui creusaient le terrier ou qui aménageaient un peu plus le terrier à cet endroit-là et qui troublaient l'eau avec l'argile qui était relarguée dans l'eau, quoi. Et juste à côté, on voit qu'il y a des petits bouts de bois blancs qui sont laissés au bord de l'eau ou dans l'eau. Et ça, c'est son réfectoire. Ce qu'on appelle son réfectoire, c'est l'endroit où elle vient manger de manière sécure. Un peu dans l'eau, un peu sur terre, avec la possibilité de partir rapidement, se mettre à l'abri s'il y a un danger. C'est la cantoche. Et un soir où il y avait vraiment... je voyais que les ombres. Hein. Et elle est venue chercher la branche devant moi. Elle est sortie de l'eau, mais à moins d'1 mètre de moi. Et elle s'est mise à la manger. Juste là. Elle était juste là. J'aurais pu la toucher. Bon, j'ai pas bougé, bien évidemment. Mais elle était juste devant moi. Et il y avait encore un tout petit peu de lumière. Je voyais vraiment l'eau qui brillait sur son poil. Je voyais toute sa forme, je voyais les ronds de l'eau qui bougeaient devant moi. Et puis je l'entendais fort, quoi. Là, c'était fou comme contact. Et pour la énième fois, j'ai mouillé mes joues. Ah ouais. Et là, cet arbre, elle l'avait fait tomber du côté du champ. Du coup, ça se voyait vraiment. Et moi, j'imagine que les gens savent qu'elle est là, mais je préfère camoufler les indices. Du coup, j'ai ramené la branche ici. Et vraisemblablement, elle l'a emportée parce que c'est la photo où on voit une branche qui dépasse de la coulée. Je lui avais déposé là et elle a dû l'emporter. Et puis là, la crue a amené ce morceau de frêne là assez gros. Ça va lui plaire aussi. Les scènes des fois où je descendais, où en fait je voyais pas Cosmos et puis d'un coup t'avais Trésor qui arrivait. Je ne sais pas par où, ils devaient faire une apnée assez conséquente. Mais je crois qu'ils avaient un terrier, juste en face, ils avaient un terrier un peu comme une maison secondaire, juste en face de la plage de Galets. Et donc des fois je voyais quelques bulles éclater à la surface et là hop, une petite tête qui sort de l'eau.
et qui fait des petits allers-retours comme ça, qui joue avec comme un peu un bouchon de liège à la surface de l'eau, avec cette flottaison-là, avec un sacré petit moteur, où il faisait des virages super serrés en s'amusant, en allant d'un côté de l'autre de la mouille. Et ils faisaient leur toilette à deux, juste en face de moi. D'autres fois, je leur laissais des pommes sur la plage de Galets. Et j'étais toute contente le lendemain quand je m'apercevais que les pommes avaient disparu. « 12 août 2025. Tempête. L'atmosphère caniculaire s'est transformée en brouillard de poussière. Le vent s'est forci d'un coup et a rameuté les cumulonimbus gonflés d'eau. Les rafales puissantes ont vaincu un des gardiens de la berge. Il a plié. Le voilà étendu, au pied de l'ouvrage de mes amis. Tel un immense plateau de victuailles servi. Quelques frênes agrémentent le plat principal et suffisamment de branches pour en venir grossir l'ouvrage. Une tempête bienfaitrice qui a rafraîchi et nourri. L'odeur du sol après la pluie exalte de doux parfums qui prennent soin de ma fatigue, de ce fond de désarroi empreint de tristesse, souvent la même, celle qui naît du mépris et de la défiance qu'ont certains humains, à l'égard du sauvage qu'il faut dompter, à l'égard de la matrice nourricière commune, à l'égard du vivant et des processus qui l'animent. J'ai peur pour mes amis. J'ai peur pour Martin, Grive, Chevrette, Grenouille, Genette, Loutre, Abeille, Truite, Vautour, Loup, Blaireau, Martre, Aigle, Couleuvre, Chauve-souris, Chouette, Lucane, Renard, Écrevisse, Cerf, Sanglier, Forêt, Ruisseau, Mare, Rivière, Fleuve et Océan, qui remplit mes yeux. La voilà. Ma tempête s'apaise. Elle apparaît toujours avec douceur et paix. Cosmos, ravi par cette aubaine tombée du ciel. Elle commence à débiter les branches du buffet à volonté et en ramène une sur son réfectoire, du frêne pour commencer. Quelques dernières bourrasques agitent les arbres, dont les feuilles se délestent de lourdes gouttes qui, au terme d'une fatale chute libre, improvisent une mélodie inédite. Percussion aquatique, minérale et végétale. Se rappeler que le calme s'installe toujours après une tempête. Le vivant est puissant. Et pendant tout ce temps, en fait, l'ouvrage qu'on avait débuté ensemble, parce qu'après moi je n'y ai plus du tout touché, ils ont continué à le faire monter. Et c'était de plus en plus impressionnant. J'étais complètement en admiration devant tant d'ingéniosité. Initialement, c'était sur un radier où il y avait peut-être 10 cm d'eau maximum, et puis là, ça n'arrêtait pas d'augmenter jusqu'à l'automne. Rajouter des grosses branches, des plus fines, des pierres aussi, bien sûr. C'était vraiment moitié-moitié pierre et bois. Et c'était fou à quel point ça faisait augmenter la lame d'eau, la hauteur d'eau à cet endroit-là. La plage de Galets, elle était recouverte à moitié d'eau. Et puis, j'ai eu un peu de peine parce que je suis partie en vacances. Je suis partie plusieurs semaines en vacances à la fin de l'été. Et j'avais un peu de peine à les laisser, à savoir que j'allais pas les voir pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Et quand je suis revenue de vacances, l'ouvrage, il était gigantesque. Il m'arrive à la taille presque
Toute la plage de Galets était submergée. Il y avait des cascades de partout. Les feuilles commençaient à tomber aussi, donc elles venaient se déposer sur la surface de la retenue. Ça faisait comme une mosaïque de feuilles orange, jaune, marron, certaines vertes encore. Un miracle, un magnifique miracle. Je suis un castor, j'ai soigné les rivières de la nuit à l'aurore. J'ai croisé des sorcières qui, comme moi, font comme elles peuvent pour bâtir des trésors, des refuges au rythme seul d'un cœur qui bat trop fort, d'un cœur qui bat trop fort. Un immense merci à Gaëlle de m'avoir partagé et confié cette histoire si intime dans l'hiver du mois de janvier 2026. Gla-gla. Cosmos et Trésor, superstars. Je l'espère, les rencontrer dans quelques jours. Du coup, il y aura peut-être une suite. Ou pas. Pour aller plus loin, on vous conseille quelques lectures. Alors, L'effet Castor de Ben Goldfarb, Rendre l'eau à la terre de Suzanne Husky et Baptiste Morisot, Alit, la BD de Jérémy Moreau, O, le livre-journal de La Relève et la Peste, ainsi que toute leur collection d'ailleurs. N'hésitez pas à aller les soutenir sur leur site. Ils et elles font l'objet d'une procédure bâillon comme tant d'autres médias indépendants. Force et soutien à LE ainsi qu'à toutes les personnes qui œuvrent pour le vivant, toutes les personnes qui luttent contre un système patriarcal, colonial, bref, destructeur. Et sans transition, je vous laisse avec un extrait de Claudie Hunzinger dans Forêt d'écriture. Je l'adore. Et j'ai appris le langage sapin, le langage vent, le langage cerf, le langage forêt. Cela a changé la manière dont j'ai conscience de moi-même. Je ne me suis plus sentie séparée du dehors. Je ne me suis plus arrêtée à ma peau. Mes limites se sont élargies à celles de la forêt qui m'abritait, et je me suis augmentée de son corps de moraine, de mousse, d'arbres centenaires, de rapaces et de cervidés, tandis que de son côté, la forêt s'est prolongée en moi, m'incitant à parler pour elle. Musique extrait de la chanson De poils, de plumes et d'eau, Bric à Broc Productions.